Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr, une chaîne consacrée au gunpla et à d'autres maquettes à l'occasion. Alors aujourd'hui, un unboxing et une review d'un kit HG numéro 162, j'ai nommé le Wing Gundam dans sa première version, c'est-à-dire avant son évolution vers le Wing Gundam 0. Voilà. Donc c'est un kit au 144. Comme on l'a dit, c'est le kit 162. La série, c'est Gundam Wings After Colony. C'est un kit qui est sorti en septembre 2013. Donc c'est un kit qui va bientôt avoir 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc sur la boîte, on retrouve ici une version du modèle monté et peint. Quelques informations malheureusement en japonais car le kit à l'époque n'était pas, il n'y avait pas encore la traduction anglaise. Ici vous avez quelques informations sur le mecha, donc son immatriculation, sa taille, son poids, il doit y avoir le nom de son pilote aussi. Ici on voit que c'est un modèle qui se transforme. Donc une sorte d'avion d'attaque, etc. quoi. On a une partie du bouclier qui se plie pour laisser apparaître une arme. On a les griffes qui peuvent apparaître. Et c'est un kit qui est vendu 1500 yens. Donc 1500 yens en euros, comptez 12-13 euros à peu près. Alors celui-là, je l'ai eu dans une boutique française et je l'ai eu aux alentours de 20 euros, ce qui pour un kit âgé est honnête. Il faut pas, je pense qu'il faut pas plus hein, pour des kits vendus en France. Au-delà de 20 euros pour du AG, en général, les AG ils sont vendus au Japon entre 1500. Enfin, ça dépend. On peut en avoir à 1300, 1500, ça peut aller jusqu'à 1800. Au-delà de 1800, c'est quand même des kits, c'est beau, un peu plus rare quand même. Et après, si on rajoute le coût de l'importation, la douane, la marge que doit se prendre le vendeur, ouais, je pense que 20 euros c'est honnête. Au-delà, ils se font quand même un peu de marge. Bon, après, c'est un autre débat. Ce kit, pourquoi? Parce que, alors clairement, c'est pas le Gundam que je préfère. Je le trouve sympa, visuellement assez cool. Maintenant, c'est pas mon préféré. Je l'ai pris en fait plus finalement pour une raison sentimentale que vraiment parce que je me suis dit ah celui-là je l'adore, faut que je le prenne. Non. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert la série Gundam quand ça a été diffusé en France sur M6, notamment la série Gundam Wings euh, en 96-97, si je dis pas de bêtises. Alors à l'époque, quand je l'ai vu, ça m'a pas marqué plus que ça, hein. Mes références, c'était Dragon Ball, Saint Seiya, Gundam, ouais, ok, bon, c'est cool, mais voilà. Et puis en 2007-2008, en allant dans un magasin à Rouen dans lequel j'achetais régulièrement mes mythos de Saint Seiya, à l'époque où ils en proposaient, au tout début où c'est sorti, il y a des prix vraiment qui à l'époque étaient. Enfin, quand on voit les prix maintenant, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, il y avait dans ce magasin-là, donc le bazar du bizarre à Rouen,
des maquettes de Gundam, donc de la série Gundam Wings. Donc c'était pas des AG, c'était du first grade. Et puis je me suis dit, tiens, c'était pas très cher, hein, je crois que j'avais dû payer le kit à l'époque 12-13 euros, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'avais pris ça pour essayer. Et puis ce kit, je l'ai gardé. Et en fait, comment dire, c'est devenu ça. Ce kit, le pauvre, il a, en fait, c'est devenu tout simplement mon kit d'essai, mon kit témoin pour tout ce qui est essai de peinture, essai de je ne sais quoi, mon souffre-douleur, il a eu, mais je ne compte même plus les bains de Glanzer qu'il a subis. Il a tellement été peint, décapé, poncé, qu'il y en a même des rayures sur le plastique directement. Je pense que si un jour je voulais le remettre en l'état, ça serait quand même assez compliqué. Donc, mais il est complet, hein, quasiment. Il lui manque son arme, son Bimon Raffle, et puis le V-fin de la tête, qui ont été perdus durant mes nombreux déménagements. Donc voilà. Mais voilà, il est là, il est complet. C'est ma boîte à morceaux d'essai, voilà, on va dire. Mais non, mais peut-être qu'un jour je vais le refaire, je vais le remonter bien, hein. Ça serait l'occasion là pour comparer un peu les deux, version first grade et puis version HG. Bref, on va passer à l'unboxing. Donc, ouverture de la boîte. Donc nous avons le manuel. Donc comme je disais, hein, pas traduit en anglais parce qu'à l'époque il faisait pas, Bandai n'avait pas encore commencé la traduction en anglais. Mais voilà, de toute façon ça reste totalement compréhensible. Ici on aperçoit le Bird Mode, pardon. Donc la version avion finalement du Gundam puisqu'il est transformable. Donc une partie en couleur, une partie en noir et blanc, hein, comme d'habitude. Ici, l'ensemble des grappes. A priori, alors tout est utilisé sauf une des lames du Beam Saber. Donc ça fait pas grand chose à récupérer dessus. On commence le montage par le torse. Ensuite on attaque les épaules, les bras, la tête, les jambes. Et puis on finit avec les ailes, les armes. Et puis on nous explique ensuite la transformation. Voilà. Donc là, le mode Mobile Suit et le Bird Mode. Bon, si vous connaissez la série, de toute façon, vous savez très bien qu'il se transforme, hein. Voilà. Donc pour le manuel, on a aussi le guide des couleurs. Voilà, ça c'est pour le manuel. Ensuite, les grappes. Donc nous avons une grappe jaune sur lequel on retrouve une partie des ailes, le V-fin. Ça doit être une partie du bouclier, je pense, quand il est en bird mode. Là, on a les griffes.
Ici on retrouve les petits cercles jaunes qui sont sur les épaules. Ensuite nous avons une grappe bleue avec dessus donc la jupe arrière, le torse, une partie du backpack, les jupes au niveau de la hanche sur le côté, les épaules. Un peu de... C'est pas net net hein, sur le plastique. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Ça fait un peu comme si c'était un petit peu rayé. Là, sur les épaules aussi. C'est étrange. Ouais, ça fait vraiment... Est-ce que vous allez réussir à voir? Je vais pas réussir à faire un focus. Enfin, ça fait vraiment des petites rayures. C'est bizarre. Première fois que je vois ça sur un des kits. Ah, excusez-moi si j'ai un peu de mal à parler, hein, je sors d'une angine qui m'a scotché pendant 3-4 jours là. Ici nous avons une grappe rouge avec une partie du bouclier, une autre partie du bouclier, une partie des ailes. Là nous avons les pieds. Pas très... Ouais, c'est pas très détaillé en dessous, hein, on a vu mieux, mais bon. Faut pas oublier que c'est un kit de 2013 non plus, c'est pas comme les kits récents qui ont 1 ou 2 ans. Ensuite, nous avons une première grappe blanche avec les jambes, des pièces d'armure, partie des ailes, partie des pieds. Une deuxième grappe blanche, avec ici une partie du bouclier, une autre partie du bouclier. Ici vous avez la tête, la jupe avant, nous avons une grappe de polycap, ici nous avons une pièce transparente qui correspond en fait à ce que vous avez sur le ici au niveau du torse. C'est cette pièce là qui est vraiment très propre, très belle. Je pense qu'avec un petit peu de verre transparent, ça va vraiment faire pas mal ça. Nous avons la grappe des lasers des Beam Saber. Donc c'est là-dessus qu'on en utilise qu'un sur les deux. Ensuite nous avons la grappe grise pour tout ce qui est articulation, finalement un peu ce qui est un peu la frame sur les G, les mains. Nous avons l'arme, le canon, qui est en 2 parties. Première, deuxième partie. Une partie du backpack, dessus des mains. Et puis, pour finir, nous avons une petite planche de stickers. Voilà. Donc un kit dans lequel nous avons une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 vraies grappes, plus les Beam Saber, la pièce transparente
et les polycaps. Voilà, voilà. Donc, je vais m'attaquer au montage à blanc. Je vais faire ça ce coup-ci hors caméra. Et puis ensuite, du coup, on va passer directement à la review du kit monté à blanc. Donc vous n'allez pas voir de différence, hein, je vais faire un montage, donc une coupure. Donc on se retrouve tout de suite.